peux être en profond désaccord avec les compagnies aériennes sur leur vision de la température de confort, de la qualité d'un repas ou de l'espace dont un adulte a besoin pour un vol de plusieurs heures. Mais il y a une chose sur laquelle les compagnies aériennes et toi êtes probablement d'accord. Monter à bord d'un avion prend beaucoup trop de temps. D'ailleurs, les passagers mettent aujourd'hui plus de temps que jamais à monter à bord des avions. Boeing a fait des recherches sur le sujet et il s'avère que dans les années 70, le temps d'embarquement n'était que de 15 minutes. De nos jours, il faut entre 30 et 40 minutes pour que tout le monde soit assis. Pourquoi cet allongement du délai d'embarquement ? C'est simple, les passagers souhaitent payer le minimum, si bien qu'ils prennent autant de bagages cabine qu'ils le peuvent, plutôt que de payer pour des valises enregistrées. Combien de fois es-tu resté là à attendre que quelqu'un essaie de faire rentrer un sac beaucoup trop grand pour le coffre à bagages ? Si cette perte de temps est gênante pour toi, c'est surtout un énorme gaspillage d'argent pour la compagnie aérienne. Chaque minute supplémentaire que l'avion passe sur le tarmac coûte une petite fortune, 1 000 € la minute pour être exact. Il n'est donc pas étonnant que les compagnies aériennes continuent de tester de nouvelles méthodes pour faire embarquer au mieux les hordes de passagers et leurs sacs surdimensionnés dans l'avion. Aujourd'hui, la plupart des compagnies aériennes utilisent la méthode d'embarquement des passagers de l'arrière vers l'avant. Cette méthode est peut-être la plus populaire, c'est aussi la moins efficace. En théorie, elle devrait très bien fonctionner. Les passagers prennent leur place par zone en partant de l'arrière de la cabine et en finissant par l'avant. Cela paraît logique, puisqu'a priori, les passagers des sièges arrière ne bloqueront pas les passagers qui doivent s'installer à l'avant, n'est-ce pas ? Oui, mais non. Cette méthode ne conduit qu'à des goulots d'étranglement frustrants qui se produisent dans les allées lorsque tous les passagers essaient de caser leur bagage à main en même temps dans les mêmes coffres. Par conséquent, la file d'attente se prolonge dans l'allée centrale, dans la passerelle, dans la salle d'embarquement, serpente à travers l'aire de restauration, recule à travers le contrôle de sécurité et jusqu'à l'entrée du terminal. Ok, j'exagère, mais c'est presque aussi grave que ça. Tout le monde est frustré, agacé et sur les nerfs, fin de l'histoire. Mais alors comment diable faisait-il dans les années 70 ? Eh bien les bagages enregistrés étaient gratuits. Aujourd'hui, avec l'apparition des vols low cost, les passagers essaient simplement de mettre toutes leurs affaires dans un seul bagage cabine géant. Et donc, un plus grand nombre de personnes obstruent les allées en essayant de ranger leurs énormes sacs dans l'espace limité du casier supérieur. Ça, on le sait déjà. Mais pourquoi les compagnies aériennes ne laissent-elles pas les gens enregistrer leurs bagages gratuitement ? De cette façon, les passagers n'essaieraient pas de se faufiler à bord avec leurs énormes bagages à main et ne perdraient pas un temps précieux à essayer de les faire entrer. Le truc, c'est que cette solution n'est pas si mauvaise pour les compagnies. Chaque année, elles facturent plus de 4 milliards de dollars en frais d'enregistrement. Serais-tu prêt à renoncer à cette somme ? Eh bien, elles non plus. Certaines compagnies aériennes ont trouvé une solution plus intéressante, bien qu'impopulaire auprès des passagers. Elles facturent davantage les bagages cabine que les bagages en soute. Si tu as oublié de payer pour ton bagage cabine, tu devras le faire à la porte d'embarquement, ce qui pourrait te coûter la modique somme de 100 €. Cette méthode semble fonctionner, puisque l'une de ces compagnies aériennes prétend que son temps d'embarquement est plus rapide que celui de ses concurrents de 5 minutes. Pourtant, cela ne résout pas tous les problèmes. Essayons de voir s'il existe d'autres moyens plus efficaces d'embarquer dans l'avion. Pour commencer, il y a la méthode de l'embarquement de l'extérieur vers l'intérieur, qui s'est avérée la plus rapide à ce jour. Selon cette approche, les passagers qui ont des sièges à côté des hublots montent en premier. Ensuite, c'est au tour de ceux qui ont les sièges du milieu. Et enfin, les passagers avec des sièges couloirs finissent par embarquer. Plutôt logique, n'est-ce pas ? Mais étonnamment, même après que quelques compagnies aériennes ont adopté cette approche, leur temps d'embarquement ne s'est pas beaucoup amélioré. Les gens sont toujours coincés derrière eux, qui insistent pour que leurs grosses valises rentrent sans problème dans le coffre supérieur. En 2014, une nouvelle méthode d'embarquement est apparue et est actuellement considérée comme la plus efficace. Elle a été mise au point par l'astrophysicien Jason Stephen. Pas étonnant qu'elle soit si efficace. Cette technique a été surnommée la méthode Stephen et elle est 2 fois plus rapide que la méthode de l'arrière vers l'avant et de 20 à 30% plus rapide que la méthode d'embarquement depuis l'extérieur vers l'intérieur. Selon la méthode Stephen, les passagers doivent embarquer de l'extérieur vers l'intérieur et occuper une rangée sur 2, en commençant par l'arrière de l'avion. Donc par exemple, la compagnie fait d'abord embarquer les passagers hublots de la rangée 14, puis de la rangée 12, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les sièges hublots soient occupés. Ensuite, on répète l'opération avec les passagers qui ont les sièges du milieu.
et enfin avec ceux qui ont des sièges couloirs. Cette méthode fonctionne vraiment bien parce qu'elle permet de créer un tampon entre les rangées et personne n'a à s'arrêter et à attendre que la personne de devant finisse de s'agiter avec ses affaires. Ok, alors pourquoi toutes les compagnies aériennes n'ont-elles pas encore adopté cette méthode ? Le principal problème est que les familles, les couples et les groupes d'amis ne peuvent pas embarquer ensemble. C'est pourquoi il est impossible d'utiliser la méthode Stephen de façon rigoureuse. Ok, mais alors pourquoi ne pas tenter l'approche suivante ? L'ordre d'embarquement des passagers dépend de la quantité de bagages à main qu'ils ont avec eux, du plus grand nombre au plus petit. De plus, chaque passager a un espace assigné dans le compartiment supérieur où il est censé placer ses bagages à main. Les bagages sont donc répartis uniformément dans tout l'avion, ce qui réduit le temps nécessaire à l'embarquement des passagers. Encore une fois, cette approche semble raisonnable, mais écoute un peu ça. Bien que toutes ces méthodes d'embarquement scientifiques super intelligentes soient formidables, la façon la plus efficace de faire embarquer les passagers est tout à fait originale. Elle est basée sur le chaos. Oui, tu as bien entendu. Southwest Airlines utilise cette méthode d'embarquement depuis des décennies. Elle n'attribue pas de siège à ses passagers. Bien que cette politique de siège libre ne soit pas très satisfaisante pour les passagers, elle fonctionne. Si tu empruntes cette compagnie aérienne, tu te verras assigner seulement un groupe d'embarquement. Après cela, il ne te restera plus qu'à être rapide pour occuper un siège à ta convenance. Au fait, et toi, qu'est-ce que tu préfères, hublot ou couloir ? Il y a des gens qui préfèrent les sièges du milieu ? Donne-nous ton avis dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, d'un point de vue théorique, cette méthode ne peut conduire qu'à une course effrénée pour les meilleurs sièges disponibles et à un chaos total. Mais crois-le ou non, elle fonctionne mieux que l'on ne pourrait l'imaginer. Imagine que tu vises un siège hublot. Dès que tu en vois un qui n'est pas occupé, tu vas probablement ranger rapidement ta valise dans le coffre supérieur et occuper ce siège avant que quelqu'un d'autre ne te le pique. Rapide et efficace, comme pour monter dans un car. Il y a encore un élément à propos de Southwest Airlines qui joue en leur faveur pour un embarquement rapide. C'est l'une des rares compagnies aériennes qui n'applique pas de frais d'enregistrement des bagages. Cela implique qu'il y a moins de passagers qui essaient de caser tous leurs effets personnels dans un bagage à main. Par conséquent, le temps moyen d'embarquement de cette compagnie aérienne n'est que de 14 minutes et 7 secondes, ce qui est 42% plus rapide que la plupart des autres compagnies aériennes. En fait, chaque compagnie aérienne semble avoir sa méthode d'embarquement préférée. Par exemple, Virgin Atlantic et American Airlines pensent que plus il y a de passagers qui montent à bord en même temps, mieux c'est. C'est pourquoi ils placent les gens plus ou moins au hasard. JetBlue commence à embarquer les passagers par l'arrière et laisse entrer 5 rangées à la fois. La compagnie aérienne admet que ce n'est pas le moyen le plus rapide de remplir l'avion, mais ses passagers apprécient sa prévisibilité et sa logique. Certains transporteurs asiatiques, comme Korean Air, Air China ou Japan Airlines, ont également recours à l'approche de l'arrière vers l'avant. Mais dans leur cas, cette méthode ne ralentit pas l'embarquement. Quel est leur secret ? En général, les compagnies aériennes asiatiques ont des avions plus larges à 2 allées, si bien que les gens peuvent embarquer plus rapidement. Par exemple, Korean Air affirme qu'il ne faut que 20 à 25 minutes à 400 passagers pour monter à bord d'un Airbus A380. Mais quelle que soit l'approche d'embarquement utilisée par une compagnie aérienne, il y aura toujours des retards au décollage. Sais-tu pourquoi ? Parce qu'elle invite toujours ses clients premium à embarquer en premier. Les passagers de première classe et de classe affaires, les grands voyageurs et ceux qui ont payé un supplément pour être parmi les premiers à monter à bord s'assoient habituellement aux premières rangées de l'avion. Et pendant que ces passagers s'assoient, ils ralentissent tout le monde derrière eux. Mais on peut imaginer qu'aucune compagnie aérienne ne fera quoi que ce soit pour résoudre ce problème. Maintenant, nous avons fait le point sur la situation. Les compagnies aériennes vont-elles bientôt mettre en place un moyen plus rapide et plus souple d'embarquer à bord d'un avion ? Cela arrivera probablement un jour, mais pas pour l'instant. Donc, en attendant, fais-toi de nouveaux amis dans la file d'embarquement. Tu auras largement assez de temps pour ça. Selon toi, quelle est la meilleure méthode d'embarquement ? Réponds-nous dans les commentaires. On n'est peut-être pas loin d'une méthode qui consiste à pousser les passagers dans l'avion. Et maintenant, remets ton dossier et ta tablette en position verticale. N'oublie pas de mettre un like à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour continuer à prendre la vie côté sympa.